Chapitre 26. Le binôme. Il est dans une sacrée veine aujourd'hui, excité comme un mauvais pouls. Visiblement sa femme est revenue, il comptait faire du sport en chambre, me disait-il hier. Ce matin, il rigole, il raconte des blagues de la première jeunesse et du meilleur humour. C'est un black et un blanc qui pissent du haut d'un pont. Le blanc dit « Le fond de l'air est frais ». Le black répond « Le fond de l'eau aussi ». Il hurle de rire une bonne minute. Plus tard, toujours tout sourire. « Putain, Loulou, t'aurais vu comment que je lui ai envoyé mon pot de yaourt. Si elle me connaissait pas et mon engin, qu'elle y aurait jamais cru. Un foutu pot de yaourt !» Plus tard, il chante la bohème à tue-tête pendant 1 heure. La bohème. Plus tard, quand je rentre, je l'encule direct. Elle va crier, ça je peux te le dire. Un temps, il crie autant qu'il souhaiterait l'entendre crier. Elle va crier. Ses yeux sont d'un fou. Plus tard, une ouvrière entre dans l'atelier. Elle assurera quelques renforts pendant la période des fêtes, aussi tenait-elle à se présenter. Il lui fait ses yeux de petite crevette timide. Avant, j'étais marin-pêcheur. Je file chercher une palette de bulots. À mon retour, elle n'est plus là, il me fonce dessus. T'as vu la petite ? Ça te dit, on la chope direct sur la table et on lui éclate la chatte à 2. C'est bon, ça. On lui éclate la chatte à 2. Ahuri. Je ne sais que répondre sinon que mon épouse est parfaite. Un temps, ces mêmes yeux que tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, la mienne aussi. Et alors ? Monte dans l'atelier un rire sordide et gras qui me glace plus que les tonnes de bulots congelés que je travaille depuis des semaines. Plus tard, il s'approche à nouveau. Ah, elle fait quoi ta femme au fait ? Éducatrice pour des gamines en difficulté. Ah, c'est bien ça. C'est un beau métier que j'aurais vraiment aimé faire, éduquer des gamines en difficulté. Il dit ces mots avec le plus parfait sérieux. Chapitre 27. La vie est une tartine de merde dont on mange une bouchée tous les jours, philosophait ma grand-mère les jours d'un peu moins bien. C'est faux. La merde est une tartine de bulot à décharger par palette quand une pièce d'un tapis roulant est en panne sur une ligne de production. Si ça n'est pas encore l'enfer qui finira bien par arriver, c'est bien un putain de purgatoire de merde. Purgatoire de douleur du fait des positions incohérentes que j'essaie de trouver pour faire sans ce foutu tapis roulant. Le gouffre de la machine réclame son lot incessant de bulots. Je pallie le tapis, je suis le lien. Il faut que la production continue. Les chefs savent mais ne peuvent rien. Depuis hier qu'il y a la panne, on n'en voit pas un dans notre atelier. Les mécanos ne comprennent pas. Une pièce a été commandée, mais ils ne sont même pas certains que l'affaire sera réglée. D'ici quand ? Personne ne sait. De là à ce que nos dos pètent, que nos reins éclatent, nos bras s'écartèlent. Et hier, tentant de trouver une solution physiquement acceptable, j'en étais apporté à bout de bras les sacs de 10 kilos de bulots pour les faire passer dans un trou de la machine comme on tenterait de mettre un panier en jouant au basket. Complètement con. Mais dans ces moments où tu ne sais plus que faire pour soulager les autres parties de ton corps, tu en sollicites une nouvelle te disant que la douleur ailleurs ne saurait être que moins pire. Il faut que la production continue, la répétition des douleurs, la vanité de l'affaire, tout ça pour des bulots qui ne s'arrêteront jamais. Le fait de voir au loin des collègues amener encore des nouvelles palettes, les bulots glissant ensuite dans le gouffre de cuisson de la machine, lentement, presque méthodiquement, inexorablement. Certains ayant vécu une expérience de mort imminente assurent avoir traversé un long tunnel inondé de lumière blanche. Je peux assurer que le purgatoire est juste avant le tunnel de cuisson d'une ligne de bulots. Pourquoi donc continuer ? Pour maintenir une production dont je n'ai rien à foutre ? Pour tester mes limites ? Pour me dire que le bulot n'aura pas ma peau, mes bras, mes reins, mon dos et surtout mon crâne. C'est la viande verte de mon cerveau qui tient, qui tiendra. Et même si nous ne sommes que mercredi et que l'enfer sera sans doute ce nouveau samedi de travailler, l'usine serait ma Méditerranée sur laquelle je trace les routes périlleuses de mon Odyssée, les crevettes mes sirènes, les bulots mes cyclopes, la panne du tapis une simple tempête de plus. Il faut que la production continue. Rêvant d'Ithaque, nonobstant la merde.
Chapitre 28. Je n'avais jamais mangé de langouste ni de crabe royal du Kamtchatka. En plus des bulots, on cuit donc quelques trucs exotiques ces temps-ci, à l'approche de Noël. Des fruits de mer pour les riches, par tonnes et par tonnes. 6 jours sur 7 de travail depuis 3 semaines à des horaires de nuit. Je m'estime dans mon droit de manger à ma faim sur mon lieu de travail et d'emporter ce que mes poches peuvent à la maison. Pour l'instant, c'est du détournement artisanal. 2 langoustes par-ci, une pince de crabe par-là. Mais, à partir de maintenant, on va passer dans le sérieux. J'ai beau n'être qu'un petit ouvrier, c'est bon. J'ai compris la technique. J'ai vu les horaires, les planques et les moyens de sortir les trucs. 2 langoustes, donc, juste faites en rentrant hier avec un riz basmati tiède et de la mayo maison. C'est pas mal, la langouste. Je ne vole rien. C'est rien que de la réappropriation ouvrière. Tout le monde le fait. Aux heures que l'on fait, 6 jours sur 7, au boulot qu'on abat, aux primes quotidiennes que les chefs se font selon le tonnage produit par les petits opérateurs de production, aux marges que se fait la boîte sur le prix de vente final, je ne sortirai pas 2 pauvres langoustes et du crabe royal du Kamtchatka. C'est de la folie, ce crabe. Des pâtes démesurées, une espèce invasive qui ne trouve aucun prédateur dans les mers froides de là-bas. Et bordel, que c'est bon! Putain, que c'est cher! Je m'approprie mon usine, à ma manière. Pour Noël qui arrive, si je peux, je sortirai bien 2 langoustes par personne, des pâtes de crabe à n'en plus finir. La nuit, sur ma ligne, je rêve de repas arrosés de champagne de mon pays, avec des gens que j'aime, plein de gens, à manger, à rire, à boire, à fumer, avec un feu de cheminée et un sapin, entendre sur FIP des Christmas carols comme autant de chansons de Noël, à jouer au tarot avec les derniers résistants, en mangeant de petits sandwichs casse-dalle de langoustes et de crabes au bonheur d'une garde-contre. Ça m'aide à tenir, ces putains de 6 jours sur 7 infernaux. Encore une semaine de 6 jours au moins. Je bosserai le samedi 24 décembre et plus si affinité. J'en pleure à l'avance d'épuisement accumulé. J'en ris de non-sens et de bulot. J'espère des langoustes des Caraïbes, où les mers sont si chaudes qu'on peut s'y baigner tous les jours sans effort. Des crabes royaux du Kamtchatka, lointains, si loin, là-bas. Péninsule des mers froides, non loin du Japon et de l'Alaska, où des crabes de folie pullulent.